Bonjour et bienvenue à Kino TV. Cette semaine, on vous offre un spécial sur la 13e édition du festival Regard sur le court-métrage au Saguenay. Durant 5 jours, le festival invite les cinéphiles à des projections de courts-métrages qui proviennent des 4 coins du monde, mais surtout du Québec. Donc, à chaque année, plus de 150 films sont projetés à Jonquière, Chicoutimi et Alma afin de promouvoir le court-métrage. Donc, cette semaine, à l'émission, on accueille le cinéaste Simon-Olivier Fecteau. Ensuite, vous serez projeté dans l'univers du réalisateur Claude Brie. Pour la découverte artistique, on vous fait découvrir le band The National Parks et on vous présente le côté nightlife du festival Regard. Êtes-vous prêts pour votre dose de cinéma? Cinéaste, humoriste et comédien, le réalisateur Simon-Olivier Fecteau a plusieurs cordes à son arc pour nous offrir des courts-métrages ou longs-métrages diversifiés. Donc, bonjour Simon-Olivier. Allô? Tu participes présentement au Festival Regard sur le court-métrage en tant que comédien dans le film Improvisé. Donc, il y a quelques petites contraintes, soit manger du spaghetti avec ses mains ou porter un masque de lutteur. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est l'histoire du court-métrage de Stéphane Lapointe? Absolument. C'est un film. Il y avait plusieurs contraintes à rentrer, justement. Ça, c'est 2 des contraintes sur 7, je pense. Je pense que ça en a 7 ou 8. Et puis, c'est un film. Stéphane avait le goût de faire un film qu'il faisait pas habituellement, un genre qu'il faisait pas habituellement. Fait qu'on est allé dans le genre horreur, en fait. Fait qu'on a tourné un film avec un gars qui rencontre une fille qui est possédée du démon, finalement. Puis qu'il se passe toutes sortes de choses. Parfait. C'était pas ta première collaboration avec Stéphane Lapointe. Comment ça s'est passé, le tournage avec lui, toute l'équipe? Ça a très bien été. Écoute, c'est quand même... Ça a été une grosse journée. On a commencé à 6h30 du matin, puis on a fini à minuit le tournage. Okay. Puis on a écrit le scénario la veille de 19 à minuit. Fait que tout est très, très frais dans le sens que c'est très spontané et justement très improvisé. Mais ça a super bien été. Puis l'équipe qu'on avait a été formidable, en fait, à tous les niveaux, au son, à l'image, puis tout ça. C'est du bon monde. Maintenant, on va reculer un peu à l'arrière dans ton enfance. Soit lorsque tu avais 12 ans, c'est là que tu as eu ta première caméra. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de ta première expérience de court-métrage? Bien, oui, en fait, j'ai eu ma première caméra à 12 ans, puis des fois, je me demande c'est pas 11 ou 10, en fait, parce que la première caméra vidéo que j'ai eue, c'est une caméra Fisher-Price. Oh! Ça existe? Ça existait, du moins, puis ça existait pendant un court moment. Puis c'est une caméra tu filmais sur des cassettes audio, là, comme TDK, 90 minutes. Ça. Puis je pouvais faire un film de 4 minutes, maintenant ça roulait super vite, en petite image grosse de même, en noir et blanc. Puis fait que j'ai commencé à faire des films comme ça. Puis mes premiers courts-métrages, bien évidemment, j'étais tout seul dans ma chambre, puis je me mettais en scène parce que j'avais pas d'amis. Puis, mais sinon, ce que je réalise, en fait, c'est que je travaillais exactement de la même façon à ce moment-là qu'aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui, j'ai plus d'expérience, puis tout ça, mais c'était les mêmes questions qui se posent encore. Fait que donc, tes racines, ils viennent de ça? Ils viennent vraiment de ça, en fait. C'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que tu as à dire? Puis c'est ça. Comment ça finit? Puis pourquoi tu t'es pas complètement consacré au cinéma à ce moment-là? Pourquoi il y a eu quelques petites directions différentes? Bien, c'est parce que j'avais 11 ans. Mais ben, par la suite, je me disais que je partais en cinéma, puis je partais pas en cinéma, mais je me disais que les arts... Mon père, c'est un artiste peintre de métier, c'est ça qu'il fait, puis tout ça, puis on dirait que j'étais un peu inconscient, /naïf, arrogant pour penser que les arts, ça s'étudiait pas dans les écoles. Là, tu t'es dirigé dans les Chicken Swell en 2001, c'est ça? Oui. Donc, à ce moment-là, tu as travaillé vraiment avec peu de budget. Comment ça a été, cette expérience-là? Bien, ça doit être un peu comme vous autres aujourd'hui. Mais ça a super bien été. Je dirais que ce qui est le fun de travailler avec peu de budget, c'est que ce qui est important, que tu trouves... Qu'est-ce qui coûte rien? Je recommence. Qu'est-ce qui coûte rien? C'est une bonne idée. Une bonne idée, ça coûte rien. Puis c'est vrai. Fait que les Chicken Swell, puis on avait pas tout le temps des bonnes idées, mais c'était axé sur essayer de trouver l'idée
qui faisait que ça allait être captivant, malgré le fait qu'on manquait, qu'on n'avait pas des perruques tout croche, puis des fils à l'écran, puis tout ça, qu'on trouvait très drôle comme facture. Fait que je pense qu'il était agréable, c'est vraiment de se dire que la base d'une histoire, la base d'un film, ça restera toujours l'idée, malgré les moyens techniques. Donc, maintenant que tu as participé à des projets qui ont eu un peu plus de budget, soit le bye-bye ou des publicités, est-ce que tu peux dire que tu penses encore la même chose du scénario qui est toujours plus important? Je pense encore la même chose. Je pense que dans l'ordre d'importance, pour ce qui est de la fiction, du moins, je peux parler du documentaire ou quoi que ce soit, mais de la fiction, l'important, 1, c'est le scénario, 2, c'est le jeu, puis 3, c'est la réalisation. Dans cet ordre-là. Même si tout est important, si tu n'as pas un bon scénario, peu importe s'il est bien joué, bien réalisé, ça ne sera pas bon parce que ça va être plate. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui voudraient faire des courts-métrages, puis peu de budget, mais en restant tout de même un court-métrage de qualité? Oui. Je pense que... Attends, moi, je me... Ah, lève-toi, lève-toi. Je suis comme ça. Je suis plus casual. OK. Oui, j'ai des conseils, en fait. Je pense que c'est d'écrire selon ses moyens. Je pense que ce qui est important, c'est que si tu écris qu'il y a une course de chevaux avec 1000 chevaux puis du Montréal en feu, bien, peut-être que ça va être compliqué à faire, puis tu vas le faire tout croche sans être capable d'accomplir l'idée. Mais si tu sais que tes amis ils ont 20 ans, puis tout ça, tu peux écrire un film des gens de 20 ans qui se passent dans des lieux que tu connais. Tu sais. Évidemment, nous autres, dans les Chicken Swell, on trichait beaucoup. Parce qu'on aimait ça, justement, faire des affaires que c'était impossible qu'on ait le budget pour le financer, jamais, comme des films de martiens et tout ça. Mais on le faisait de façon très, justement, on riait avec ça, en fait. Mm-hmm. Donc, tu as fait plusieurs courts-métrages, Chicken Swell, publicité. C'est lequel que tu as trouvé le plus intéressant, le plus enrichissant? Dans mes courts-métrages, après les Chicken Swell, j'ai fait un court-métrage. En fait, les Chicken Swell, ça avait vraiment été ma formation de base. C'est-à-dire qu'on a tellement tourné toutes sortes de choses dans toutes sortes de conditions horribles que finalement, à un moment donné, tu te fais la main, tu t'habitues. Puis ensuite, j'ai fait un court-métrage que j'ai financé moi-même qui s'appelle Les Derniers Jours, qui est un court-métrage que ça a bien été sa vie de court-métrage. J'ai fait le tour du monde puis tout ça, puis j'étais bien content. Mais je te dirais que c'était le premier film où que j'avais une direction artistique ou des beaux décors, puis tu sais... Puis que je prenais le temps de faire un film là, à mon goût, finalement, du moins de l'aspect technique aussi. Là. Puis ensuite, tu t'es dirigé vers le long-métrage, oui. Bluff. Oui. Ça, tu as eu la piqûre quand même à faire un long-métrage. Oui, absolument. Mais en fait, moi, depuis toujours, depuis que j'ai 11 ans avec ma caméra Fisher-Price, c'est tout le temps ça que j'ai voulu faire, du long-métrage, parce que je sais pas, c'est le médium qui me parle le plus. J'aime ça, moi. J'aime ça conter des histoires, ou du moins, j'aime ça me faire conter une histoire. T'sais. Fait que c'était vraiment ça qui allait de soi, là. Puis est-ce qu'il va y avoir des projets qui vont suivre bientôt pour de long-métrage? Bien, absolument. Là, j'ai terminé d'écrire mon scénario de film, de mon prochain film. Parfait. Bon, ben, tu souhaite bonne chance pour ton futur long-métrage. Merci. Merci beaucoup, Simon-Olivier Tecteau. Ça fut fort agréable.